Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 16 à ce dimanche le 22 décembre 2024, avant-dernière semaine de l'année. On s'en va à l'équinoxe, hein, non, le solstice. Pourquoi je dis de l'équinoxe? Le solstice d'hiver, le 21 ou le 20 ou le 22, en tout cas, dans les alentours, la journée la plus courte de l'année. Bienvenue, ouais, c'est ça, les prévisions tarologiques. Au tarot, on a aussi, on retrouve les Sagittaires. On est dans la fête des Sagittaires en ce moment. Bonne fête à toi, Sagittaire, hein, qui fête ça juste avant les fêtes. Fête. Euh, nos Sagittaires qui sont nés du troisième décan, c'est les Sagittaires qui sont nés entre le 13, ouais, le 13 et le 21 décembre, le 10 de bâton, le feu, l'action. Nos beaux Sagittaires là, qui vont nous terminer ça, la dernière semaine, dernière décan de l'automne, en fait, hein, tu sais, le 21 décembre commence l'hiver. Fait que, bon, alors, quand on voit le 10 de bâton, on oscille à peu près dans les dates. Hein, c'est le roi de bâton. Regarde, c'est beau. Le roi de bâton qui est le Sagittaire, toutes les décans, là, depuis le 23 novembre, hein, qu'on est dans le Sagittaire. Fait que voilà, ça, c'est nos cartes de tarot pour les signes astrologiques. Là, ça, c'était notre tirage de la semaine passée, que je vais remettre dans les cartes. On va piger 3 cartes, comme d'habitude, hein? Une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On va souhaiter des bonnes cartes, parce que pour le moment, ben, moi, je suis particulièrement... Je suis de bonne humeur, mais c'est pas parce que ça va super bien. Non, il y a bien de la fatigue, des petites irritations, toutes sortes d'affaires. Mais de toute façon, comme je dis, le plus important, le moral, moi, le moral est là. Si toi, tu l'as pas, ben on va espérer, on va aller regarder avec le tarot. Il y en a que c'est très difficile dans le temps des fêtes, hein, c'est très, très difficile. Ça ramène des fois des souvenirs, des histoires familiaux. En tout cas, pas des fois, mais il faut penser à la magie. Si c'est pas des fêtes, c'est qu'après le 21, les journées vont commencer en fait à allonger. Fait qu'on va pouvoir avoir un petit peu d'espoir de ce côté-là, plus de lumière. D'ensoleillement, on va pouvoir fêter ça sans penser à toutes les affaires traditionnelles. Fait qu'on y va. On y va. On va piger la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Cette semaine, le 6 de bâton. Ah, je l'aime, la carte des lions. Ah, le bâton, le feu, l'action. Ici, on parle de reconnaissance. Tu vois, c'est quelqu'un, on ne sait pas s'il arrive ou s'il part. Là. Il est sur un cheval. Il y a une belle couronne, une couronne de Noël. J'allais dire ça. Ouais, c'est quand même intéressant. Ouais, on peut voir des déplacements, mais c'est une carte qui nous parle de reconnaissance des acquis ou de manque de reconnaissance ou qu'on a besoin de la reconnaissance. Faut pas oublier que cette reconnaissance-là qu'on veut tant des autres, mais faut pas oublier que les autres, ils vont dire oui, mais peut-être qu'ils ne pensent pas vraiment d'aller chercher des reconnaissances. Faut pas dépendre de ça, hein, faut pas dépendre de l'opinion puis de la vie des autres, malgré qu'on aime beaucoup ça. D'un côté, genre professionnel, ça serait d'aller chercher justement des reconnaissances d'acquisition. Hein, quand on dit de la reconnaissance, des fois des lettres de référence, des papiers de référence, ça me fait penser à ça, le 6 de bâton. Puis étrangement, le bâton qui est le feu, avec le 6, est toujours associé avec l'eau. Je ne sais pas pourquoi. J'ai souvent lu ça dans la littérature par rapport au 6 de bâton, qui est un signe de feu, mais qui nous parle d'eau. On va-tu avoir encore de la pluie cette semaine? J'espère que non, mais en tout cas, ouais,
Ouais, le feu, le bâton, la reconnaissance. Donc, ouais, on fait ça avec le 6 de bâton cette semaine. Puis comme je dis, tu sais, des fois, l'humeur, tu dis, ah, mais tu peux le reconnaître chez certaines personnes. Si c'est pas chez toi, tu peux voir le monde qui t'entoure, qui vit, qui ont besoin de ça, de la reconnaissance. Tu peux, ouais, aller dans ce sens-là. 6 de bâton. Seulement, comme je t'ai dit, c'est une carte que moi, je vais jouer avec le deuxième décan du lion. Le signe du lion, c'est une carte d'été. Puis on est dans la journée les plus courtes de l'année. C'est vraiment étrange, mais c'est pour te montrer l'humeur. En tout cas, au moins, il y a de la lumière. Il y a de la lumière avec le bâton. Mais on va regarder justement le défi à surmonter cette semaine avec cette, euh, ce 3 le 6 de bâton. Et le défi, oh, le roi de coupe. Le contrôle des émotions. Le roi de coupe, hein, c'est le maître à tenir ses émotions, à les contrôler. Fait qu'ici, ben, s'il est en défi, ça veut dire qu'on ne l'a pas. On a de la difficulté. C'est sûr que la reconnaissance ici qu'on a comme dans l'humeur de la semaine, puis ici, c'est un roi de coupe, le roi de coupe qui aime boire, qui aime manger, qui est très épicurien, qui aime le sucré. Fait qu'on peut avoir tendance à se tourner vers des choses de compenser. Je l'ai faite, oui, tu sais, prendre de l'alcool un petit peu plus. En tout cas, les excès peuvent être là ici, avec le roi de coupe qui habituellement, c'est quand même une bonne carte. Mais si jamais on rencontre des gens qu'on va trouver qui n'ont pas d'émotion, justement, parce qu'on dit que c'est le défi à surmonter, fait que ça se peut que tu rencontres des rois de coupe, des rois de coupe qui peut être une femme, là, hein? On parle du personnage du roi de coupe. Si c'est pas toi, ça peut aussi, c'est comme je t'ai dit, c'est le maître des émotions. Fait que ça peut être des gens que, en fait, sont très émotifs, mais ils contrôlent leurs émotions, puis ils peuvent être tyranniques, le roi de coupe, parce que, vu que c'est le maître des émotions, ils peuvent venir te chercher, là, dans le profond, dans tes émotions. Ça peut être une femme, un homme, mais tu sais, qui va venir te toucher. Puis surtout qu'on est on veut de la reconnaissance, on est dans une humeur de ça. Puis si on se ramasse avec comme défi à surmonter avec des gens qui vont être froids, être distants, puis se ramener à eux, comment ils contrôlent leurs émotions, mais ça va venir atteindre notre désir de reconnaissance, tu sais, de vouloir briller, ou on va trouver ça difficile, on peut trouver ça difficile. Mais comme je dis, il y a plein d'aspects, là, comme on peut voir extérieur ou intérieur, le roi de coupe, le défi à surmonter. En tout cas, c'est sûr que c'est le maître des émotions, les coupes qui représentent l'eau. Tu sais, je t'ai dit, on parlait d'eau, là, avec mon 6 de bâton, qui est un feu. Mais, comme je dis, il y a toujours derrière, il y a toujours l'eau avec ça. L'eau et le feu, il me semble que ça ne va pas ensemble, hein? Mais, ouais, ça me fait penser que des fois, j'ai déjà vu du pétrole, tu sais, sur de l'eau, puis tu peux mettre le feu sur l'eau. Ah, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que je m'en vais avec ça. À quoi ça te fait penser, je sais pas. Mais on voit. Ouais, moi, on va finir, tu sais, on va finir avec la dernière carte, la plus importante. Tu sais, toutes ces cartes-là, les cartes, toutes ça, ils veulent dire quelque chose. C'est quand ils sont ensemble que là, ça devient comme les possibilités, hein, sont sur 78 cartes, les chances qu'on trouve les trois mêmes cartes ensemble sont très rares. Fait que ça fait une interprétation différente. Fait qu'on regarde justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ah, ben tiens, le 8 de bâton dans nos Sagittaires. Ah, là, on dit là, que c'est le temps de faire des mises au point par rapport à nos préparatifs. On fait de la mise au point. Tu vois, c'est des bâtons qui volent dans les airs, puis on voit aucun personnage dans le Rider-Waite et je pense, le tarot doré non plus. En tout cas, dans plusieurs tarots, on voit jamais de personnage dans le 8 de bâton. Parce que il fly, il s'en va. On parle d'avion, on parle de voyage. C'est sûr que le 8 de bâton, ça, c'est le premier décan des Sagittaires. Que là, on a dépassé. Là, c'était comme j'ai dit au début, 23 novembre, fin novembre, qu'on était dans nos Sagittaires. Mais c'est comme si, whoop, et c'est une carte de rapidité. Alors, il faut agir rapidement, se redresser, se mise au point.
Puis si on fait des mises au point, on parle beaucoup d'aller faire des choses à l'extérieur de la maison, du travail, d'aller rencontrer, pas dans ton milieu, mais d'aller à l'extérieur. Extérieur, ça peut être dehors, là, mais ça peut être aussi à l'extérieur de chez toi, de ton, de ton cocon. Ou, tu sais, si comme, je te dirais, tu veux faire une réunion de famille, mais on la fait pas chez un ou chez l'autre, on la fait à l'extérieur, au restaurant. Je fais de la publicité pour les restaurants, mais en tout cas. Ou une activité, en tout cas, où on peut, que ça va être plus facile de venir trouver des accords puis des ententes. Hein, parce qu'il y a quand même de la négociation. On n'oublie pas qu'on a un roi de coupe à surmonter. Puis on veut de la reconnaissance, mais ici, si. Parce que quand on est dans le milieu comme au travail, si on est dans le même milieu, puis on essaie de régler des choses, bien, il y a les boss ou les. Tu sais, il y a la hiérarchie, c'est ça que je voulais dire, il y a des hiérarchies. Puis quand on sort du milieu, puis qu'on rencontre toutes ces personnes-là, cet entourage-là, mais dans un autre milieu qui appartient à personne, mais là, les échanges sont plus d'égal à égal. Il y a moins il y a la hiérarchie. Tu sais, quelqu'un, quand tu es dans. Tu sais, moi, si je reçois chez moi, je suis chez moi dans ma maison, hein? Puis les invités, c'est sûr que je les reçois, mais ils doivent quand même suivre mes règlements de chez moi, c'est chez moi, tu sais. Fait que c'est dur d'arriver puis de faire des compromis puis des ententes. Si des gens partagent, je pars avec que je suis une coche au-dessus des autres parce que c'est chez moi. C'est moi qui reçois. T'sais. Je te donne un exemple. Là. Puis en sortant, si je rencontre les mêmes personnes, mais que je ne suis pas chez moi, je suis à l'extérieur, on se rencontre à l'extérieur, la dynamique va être totalement différente parce que la responsabilité n'est pas la même. En tout cas, garde ça en tête. Peut-être que tu reçois, tu prépares pour recevoir chez toi, mais on fait ça, Noël, on va pas tout au restaurant, là, mais ça veut dire qu'il va falloir être rapide à pas essayer d'avoir de reconnaissance. Parce qu'oublie pas, là, on a une affaire de reconnaissance ici. Puis, il faudrait que, tu sais, comme je te donne encore, je reviens à l'exemple. Disons que mettons, parce que c'est pas ça le cas, mais que je recevrais pour Noël ou chez moi, mais il faudrait que je mette mon ego de dire chez moi non, non, puis de laisser que les invités soient rois chez moi, tu sais. Puis, tu sais, faire une mise au point là, euh, je sais pas comment on peut le voir, mais les ajustements. C'est le temps là, d'ajuster pour tout, là. C'est cette semaine qu'on fait ça. Rapidité d'action. Écoute, on n'est pas encore dans des cartes de méditation. On n'est pas en train de faire du... Non, on a besoin d'action, de trouver des solutions. Les bâtons, hein, qui représentent souvent des outils. Puis en tout cas, moi, écoute, là, je peux pas voir autrement que de voir la couronne et de dire, hey, vraiment, là, on avance tranquillement avec le cheval. Il y a un cheval, hein? Pourtant, c'est pas un cavalier, puis il avance dans l'humeur de la semaine. On avance vers Noël, vers ça. Puis on va trouver des solutions, malgré que des fois, ben, on peut avoir le caractère difficile ou de la problème avec les émotions, ou rencontrer des émotions froides, puis tout ça, ben, whoop, on ajuste avec le 8 de bâton. C'est ça que ça nous dit de faire. Ajustement, rapidité d'action. On n'attend pas, là. Tu penses à quelque chose, ben tu le fais. Quand tu y penses, c'est le temps de le faire, tu sais. Hein? Je me demande si c'est le temps, ben c'est ça. Quand tu te poses la question, je me demande si j'ai le temps, ben c'est parce que tu as le temps. Parce que sinon, tu ne te poserais pas la question. Fais ça. Si tu te demandes, est-ce que j'ai le temps? Oui, tu y vas, là. Arrête de te poser la question. C'est ça que le 8 de bâton nous dit. Alors, voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent temps des fêtes. Bonne fête à toi, Sagittaire, là, la dernière de l'automne. Puis on se prépare pour... les parties sont déjà commencées. Hein, il y en a qui vont le faire en fin de semaine, 21, 22, parce qu'ils sont trop chargés dans la semaine. En tout cas, souvent, on voudrait se multiplier. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bon, on change les journées un peu. Là, on fête le 24, le 21, puis le 25, le 22. Puis... en tout cas, passe une très bonne semaine. C'est pas spécial, c'est moins cruel que la semaine passée. Il peut y avoir de l'agressivité, mais moins...
En tout cas, il y a possibilité d'aller mettre de la joie dans tout ça. Même avec le roi de coupe, là, en défi à son monde, on est capable. Fait que, sur ce, bonne semaine. Je vais te faire un résumé. Je te mets ça sur la chaîne YouTube en commentaire. Puis lundi, là, tu vas avoir le résumé. C'est sûr et certain. Sur ce, bisous. Bisous soufflés et bonne semaine. Bye.